Voici donc la machine qui va servir à imprimer le premier journal du pénitencier. Écrit par les prisonniers eux-mêmes. On y parlera de culture, de littérature, de couture. Et Mitch Lafouine sera notre reporter. J'ai toujours voulu être journaliste. Depuis quand faites-vous ce métier? Vous êtes bien payé? Vous pensez quoi du directeur? Venez les gars, c'est le moment de se faire livrer ailleurs. Je crois qu'on est en train de couler. Ça, c'est une tentative d'évasion qui va faire couler beaucoup d'encre. Demandez le pénitencier libéré. À la une, les rois de l'évasion ratée, roi du noir. Une évasion ratée des Dalton, ce n'est pas vraiment un scoop. Vous êtes jalouse, c'est ça? J'ai été frappé par un éclair. Oh, pardon. C'est bizarre, on dirait qu'il m'a pas vu. Cet éclair m'a donné un super pouvoir d'invisibilité. Génial, on va bien s'amuser. Écoutez ça. À cause de son sale caractère et de sa bêtise, Joe fait systématiquement échouer les plans d'évasion des Dalton. N'importe quoi. Faut pas croire tout ce que disent les journaux. Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est dans le journal, c'est que ça doit être la stricte véritude. C'est ça. Toujours prêt à croire n'importe quoi, celui-là. Mais ça me donne une idée. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va écrire un article dans lequel on fera croire à Peabody qu'on compte s'évader en passant par la tuyauterie des louches. Pendant qu'il enverra tous les gardiens à nos trousses, nous, on se carapatera par le portail. Imparable. Joe, pourquoi on s'enfuit pas directement par la tuyauterie? Ça serait pas plus simple? Parce que... je suis le chef. C'est moi qui décide. Toi, tu écris l'article. Mais je suis pas un professionnel, moi! T'as raison. Faut qu'on se fasse aider par quelqu'un qui sait y faire. Que j'écrive un article sur votre future évasion ratée? Pourquoi je ferais ça? Parce que cette fois, on va réussir. On va rejoindre la Chine en passant par le centre de la Terre. Un scoop international. Je pourrais être célèbre. Ok, je marche. Demain, les Dalton s'évaderont depuis les douches, direction la Chine en passant par le centre de la Terre. C'est dans leurs cellules que les 4 génies de l'évasion ont fomenté leur coup, se préparant à changer l'hémisphère. Voilà la maquette. Il suffit de la porter à l'impression et ce sera dans le journal en première page. Parfait. Avec ça, Peabody sera bien obligé d'y croire. Et il y a juste un truc qui me chiffonne. Si vous annoncez votre plan, vous allez vous faire arrêter. Pourquoi vous faites ça? C'est plus ton problème. Va vous retourner ailleurs. Nous, on a un article à imprimer. Aïe. Il me cache quelque chose. Et voilà. Préparez vos bagages, on passe à la phase 2. Voyons un peu les nouvelles du jour. On attend qu'il donne l'alerte et on file. Ça devrait plus tarder. Quoi? Vite, il faut faire quelque chose. Un mot signal. Ah non. Ouf, pas d'affolitude. J'avais lu le mauvais horoscope. Je rêve. Cet imbécile lit le journal en commençant par la fin. C'est ça qu'il faut lire d'abord. Les Dalton s'évadent. Hein? Pourtant, j'ai cru. Alors, les Dalton s'évadent par les touches. C'est le moment. Waouh, une partie de cache-cache nocturne. Avec mon super pouvoir d'invisibilité, je suis sûr de gagner. Enfin libre. J'étais sûr qu'il manigançait quelque chose. À moi le super scoop. Les emplumés nous canardent. En force. On
On a fumé les Indiens, on peut se reposer. J'ai un plan. On va se planquer ici le temps qu'on nous oublie un peu. Je suis un fantôme! Ah, maudit chien! Hein? Mais il me voit. Tu m'as fait rater ma photo! Tiens, mais c'est notre ami la fouine. On l'embarque. Il va rester un peu avec nous. Ok, il lance, je vais chercher. Bah où qu'ils sont? Oh, ils ont dû rentrer au pénitencier. Peut-être qu'on va rester ici finalement. On a tout. De l'eau, des fruits, du soleil. Il vous manque juste un peu de lecture. Qu'est-ce que vous diriez du journal du jour avec un scoop dément? Fini de se la couler douce pour les Dalton. Comment vous avez fait pour nous retrouver? Très simple, on n'a eu qu'à développer les photos dans l'appareil que ce brave rentemplant a rapporté au pénitencier. Ah, crétin de chien. Chouette, j'ai réussi, j'ai le super pouvoir de rendre les gens heureux. C'est mieux comme ça. Trop d'informations tue l'information. À propos, j'espère que Pete et Emmett vont bientôt revenir de leur balade dans les égouts. Bonjour, monsieur. Vous n'auriez pas vu ces dangereux individus? Je vous vois plus! Vous êtes où? Ah bon, c'est vous! On va où maintenant? À gauche. Tout droit! À gauche. C'était à droite. Pas par là non plus, hein. Bien, on a retrouvé le chemin. Comment voulez-vous qu'on les retrouve avec toutes ces galeries qu'on ne rebouche jamais? Le flair, Pete. Le flair. On veut débusquer des lapins? Vous avez frappé à la bonne porte. Il a une piste! Le petit lapin! Ça va, petit lapin, t'as rien? Bon sang, comment ils ont retrouvé notre trace? Séparons-nous pour brouiller les pistes. La proie est proche. À nous deux, lapin! Ils sont tout près. Discrétion maximum. Bah quoi? T'avais dit discret. On est discret? Regardez! De la lumière! On est sauvés. Ils sont peut-être vénéneux, vous léchez pas les doigts. Moi, je trouve qu'ils ont l'air bons. Hein. Vous avez mangé des champignons? Non. Si, vous avez mangé des champignons. Tu râles. N'empêche que c'est bien pratique d'avoir les mains libres. Aïe! Pour la discrétion, bravo. Oh, Vous êtes faits! Des faux! Des faux!
Les enfants, redescendez tout de suite. Vas-y. Tu es dehors. Et toi aussi. Non mais... C'est horripilant. C'est pas ma faute, j'ai le loquet. Évidemment, tu manges trop vite et n'importe quoi. Oui, mais nous, au moins, on continue à éclairer. Hein? On dégage. Je n'aime pas ce silence. Pas de bruit, pas de lapin, tout va bien. Avril, lumière. Avril. C'est pas moi. Un trésor. Ils sont pas loin. On embarque ce qu'on peut et on file en silence. Tu entends les gênes des fantômes. Les vrais Dalton. Ouais. Les gardiens. Dans mes bras. Attendez-nous. On a peur de vos fantômes. C'est bon. À nous la liberté, la fortune. Aujourd'hui est un grand jour. Les petits hommes au costume d'abeilles ont rapporté au bras cassé le trésor de leurs ancêtres, qu'ils ne savaient plus trop où ils l'avaient rangé. Merci. On rentre à la maison. Ça va faire du bien de se retrouver chez soi après toutes ces émotions, hein? Moi, je vais profiter un peu du grand air. Et maintenant, je ne demande qu'une chose, dormir pour oublier. J'y crois pas. Il a remangé les champignons. Suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux. Il va faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, Barbant? Dis, Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrange étude. Avril intelligent?
Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Robert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pâte au beurre. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 fois 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise, quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Oh. Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. Tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Robert, rendez-nous les Dalton! Tonton! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton! On n'a qu'un de chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avril? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avril! Non! Y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, c'est hyper crevant. Ben voyons. Face à la crise, une solution. Le tourisme. L'idée, installer un télésiège qui va permettre aux touristes de voir le fonctionnement du pénitencier, avec en point d'orgue la visite d'une véritable cellule, celle des Dalton. Excusez-moi, mais les détenus ne sont pas des singes. Ben, il y en a, on se demande.
Je demande la participation positive de tous. Qui dit tourisme dit cheese. Cheese. Parfait, parfait. Positive attitude. Un ver de terre géant. Où est sa tête que je la morde? Alors comme ça, ils veulent se payer les Dalton? Ils vont être servis. Avril, il te reste un colt en savon? T'as de la chance, je l'ai à peine commencé. Mes premiers touristes. Rappelez-vous, cheese. Je suis attaqué par un nain de jardin. Ulysse, reste tranquille. Laissez, c'est un enfant. Ah, ce petit de môme. Cheese! Veuillez me suivre, c'est par ici. Et n'oubliez pas le guide du site. Et on ne donne pas de cacahuètes aux détenus. La production d'un détenu est de 50 cailloux par jour. C'est incroyable, non? Tu vois, Ulysse, les enfants passage, voilà comment ils finissent plus tard. Cheese. Je te le conseille pas, Buck. Cheese. Vite, cheese. Regarde ça, chérie, une machine à laver vapeur. Mon rêve. Oui, passons. Misérable touriste! Ne regarde pas, Julie. Le pénitencier profite des techniques les plus modernes en termes d'hygiène et de soins du corps. Chaque jour, un chef français prépare plus de 100 repas à la fois diététiques et raffinés. La cellule du plus grand bandit de tout l'Ouest, Joe Dalton. Ouais, mais je suis resté modeste. Il est pas plus grand que mon cartable. Allez, Terminus, tout le monde descend. L'autre est trop bidon, ton rêve... Aïe! Ulysse, il y a des moments où il faut écouter les adultes. Même s'ils sont tout petits. Hilbert, alors pas de chewing-gum. Crédibilité. Écoutez ça! Le bâtiment principal est ceint d'une muraille infranchissable de plus de 1 km de long. Infranchissable. Ça va? Pas de problème avec les Dalton? Pas du tout. Aïe. Tais-toi, Ulysse! Mais On répond pas à son père. crédibilité. T'as le vertige, Joe? J'ai pas le vertige, mais j'ai pas envie de regarder. Ah! Un ver à pied. Oh là! Un ver, ça va. 2 vers, bonjour les dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Gardez les yeux fermés, Joe, ça vaut mieux! Mais dites-moi ce qui se passe. Ça sent bon. C'est quoi? J'entends comme une musique. Qu'est-ce qui se passe?
sûr que plus tard, on paiera pour faire ça. Coin. Pourquoi ça fait coin? On est où? Alors, mes amis, ça vous a plu? Génial! On peut refaire un tour? On va y aller plutôt. Cheese! D'après mes calculs, on devrait pas tarder à voir le bout du tunnel. Allô? Allô? Ici Avril Dalton, qui est l'appareil? Donne-moi ça, abruti! Alors, t'y es? Pile poil, Joe! Mais c'est quoi ce bruit? Et parle plus fort! Il y a de la friture sur la ligne! Tiens, ça a coupé. Jamais vu une poisse pareille. On a cassé une roue, le cheval a eu une rage dedans et on s'est fait attaquer par des Indiens. Luc Badluck. Enchanté! Aïe. Il s'est fait plumer au poker et a été condamné pour vol de tonneau. Un tonneau bourré de termites. C'est vraiment pas de chance. La chance est avec nous! Le tunnel n'a rien! Super! Allez, on se casse! Rassemblement dans la cour. On arrive. Messieurs, je vous demande de faire bon accueil à votre nouveau compagnon qui... On s'approche pas de ce poissard avant l'évasion. Il nous refilerait sa malchance. Un mois, c'est vite passé. Vous aurez à peine le temps de faire votre trou que vous serez déjà sorti. Avril, attache-moi ce boulet. On peut y aller. T'es pas bien, toi? Ben, tu m'as dit de t'attacher ce boulet. Oh, j'y crois pas. On est obligé de s'évader avec ce vendredi 13 sur pattes. Étrange ce chien rayé qui sort de terre. Quelle race ça peut bien être? J'en aurai le cœur net. Et on va où, Joe? Un guelche, comme d'hab. Un chien qui court debout, de plus en plus étrange. Aïe. Quoi encore? Rien de cassé, quelle chance. C'est juste une grosse entorse. Il y a un sable mouvant dans le coin, et c'est pour lui. Le pire, c'est pas les sables mouvants, mais les scorpions. Je vous préviens, mon horoscope me déconseille fortement les tentatives hasardeuses. Sans blague. Travail. Vous devriez bénéficier d'une rentrée d'argent inattendue. L'horoscope, quelle arnaque. Toute la plaine lui court après. Ça doit être une célébrité. De mieux en mieux. Et maintenant... Toi, tu te tais, tu bouges plus. Faut qu'on se concerte. Ça gratte!
Bordel, c'est déjà fin. Ah, j'ai rien dit. Vite, à l'abri. Cette fois, on est passé au travers. Il y en a marre! Faut trouver un moyen de casser cette maudite scène! Tiens, c'est drôle. Normalement, c'est toujours à moi que ça arrive. Ah, j'ai vraiment de la chance de vous avoir, Monsieur Joe. Regardez la chaîne. Non. Libre! J'ai trouvé une mine d'or. Youpi, c'est extraordinaire. Bon, changement de plan. Il monte, on le descend, et à nous les pépites! À mon avis, ce sera plutôt les cailloux du pénitencier. Sans compter que le tremblement de terre a fait des dégâts. Il y a du boulot. Encore merci pour votre don. Il y a largement de quoi couvrir votre caution. C'est bien normal. Grâce à la prison, j'ai brisé la chaîne de la malchance. Revenez quand vous voulez. On se dépêche, vous autres. Ma tartine! Ah, c'est pas vrai, ça tombe toujours du mauvais côté. C'est vraiment pas de bol.